connais à peine. Je l'ai croisé en arrivant, après il s'est caché avant de monter. Non mais moi je n'ai rien à lui reprocher. Bon, c'est plutôt sa fille qui m'en voulait. Elle m'a dit tout à l'heure en me quittant, celle-là je vais me la faire. Quant à cette salle de spectacle, il faut voir ça avec monsieur le maire. Hein. Il était prêt à faire taire cette charmante journaliste tout à l'heure. De je ne sais trop quelle façon d'ailleurs. Alors de là à dire qu'il aurait... Moi je dis ça, je ne dis rien. Bon, bien, nous allons voir ça. Oh, vous avez été magnifique, mademoiselle. Oh, vous êtes trop aimable. Bon, Dujardin, ramenez-la et faites venir monsieur le maire. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous avez été magnifique. Elle est trop gentille, cette chanteuse. Est-ce qu'elle ne nous cacherait pas quelque chose? Bon, Dujardin, ça va? Oui, chef. Ouais, c'est ce maire. Oui, j'y vais, chef. Monsieur le maire, Tout de même, voilà plus d'un quart d'heure que j'attends. Je suis le maire, j'aurais dû passer en premier, mais non, tout le monde me passe sous le nez. Eh bien, je vous remercie de la considération que vous me portez. Mais j'en réfléchirai au supérieur et croyez-moi bien, ça ne s'arrêtera pas là. oh, j'aime pas ça, chef, j'aime pas ça. Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, ici, vous êtes un suspect comme les autres. C'est agréable. Alors, je n'ai pas le choix. Mais, je vous avertis, il y aura des retombées. Quels sont vos noms déjà? Et voilà, vous l'avez fâché, chef. Dujardin, Barbet, monsieur le maire. C'est noté. Et pour en venir à notre sujet, que pouviez-vous avoir contre monsieur Ponty? Mais parce que c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Mais moi, je croyais que vous alliez me demander comment ne pas ébruiter l'affaire. Mais vous me soupçonnez réellement. Mais imaginez que je sois pour quelque chose dans ce drame. Je suis le maire. Je représente le peuple. Je suis élu. Ben, mais tous les maires ne sont pas honnêtes, hein, chef. Ben, moi, je le suis. Qui est d'être le seul. Alors justement, pourquoi mademoiselle Juliana disait tout à l'heure que vous aviez envie de faire taire cette journaliste de, je cite, je ne sais pas trop de quelle façon? Elle a dit ça. Oh la garce. Pas du tout. Cette journaliste voulait faire un reportage sur moi, sur des malversations qui auraient eu lieu à la mairie, et donc je ne suis pour rien, je tiens à le préciser. Mais je tenais à protéger mes collaborateurs d'un affront public. Alors, justice aurait été faite, entre nous. Et comme je connais le directeur de la chaîne qui l'emploie, je lui aurais simplement demandé de ne pas diffuser son reportage. Voilà, c'est tout. C'est parce que cette peste a été imaginée. Bon, ben maintenant que vous savez tout, je peux me retirer. Monsieur le Bien maire, entendu, je me tiens à votre entière disposition. vous restez ici jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur. Mais c'est incroyable! Oui, mais Ponty, il ne travaillait pas à la mairie, lui, hein. Oui, c'est vrai, et puis, s'il avait appris des choses et qu'il voulait les révéler, vous aviez peut-être eu envie de le faire taire, comme les journalistes. Je n'aime ni votre ton, ni vos méthodes. Vous savez que j'ai le bras long. Alors, pour faire taire un auteur, c'est très facile. On demande simplement à son éditeur de ne pas publier. Voilà, maintenant vous savez tout. Je peux rejoindre les autres. Ce sera tout pour le moment. Allez-y, monsieur le maire. C'est d'un grotesque. Bon, ben, j'espère que c'est pas lui, parce qu'on va avoir des ennuis, chef. Ouais, on va bien. Allez chercher la baronne. On va rendre du chef. Eh bien, moi, je ne sais pas comment ils font dans les Madame films la baronne. pour trouver du premier coup. Hein. Madame la baronne. Mais quelle horreur, ce pauvre monsieur Ponty. Mais qui a pu? C'est ce que nous essayons de découvrir, madame la baronne. Oui, déjà, on sait que c'est quelqu'un qui est ici. Comme quoi on avance, hein, chef? J'espère que vous le trouverez et qu'il paiera pour tout le mal qu'il a fait. Elle, Pardon. qu'il paiera ou qu'elle paiera? Parce que le meurtrier est peut-être une meurtrière. Oh, vous avez raison. Comme j'aimerais vous aider. Mais je ne sais rien, je n'ai rien vu, rien entendu, je ne me suis même douté de rien. Sinon, pensez donc, j'aurais tout de suite prévenu mademoiselle Ponty. Pardonnez-moi, madame la baronne, mais mademoiselle Trangin disait tout à l'heure que vous auriez pu l'avoir tuée parce que vous vous sentiez rejeté. Non, pas du tout, mais enfin, quelle idée.
C'est vrai que vous espériez qu'il... avec vous, quoi. Oui, c'est vrai. J'aimais beaucoup Monsieur Pontilly. Et c'est vrai aussi que j'aurais aimé être plus qu'une simple connaissance. Mais vous pensez que c'est la bonne façon d'établir une relation que de tuer la personne convoitée? Enfin... Non, mais s'il ne voulait pas de vous... Oui, il vous repousse brusquement, vous le prenez mal, et vous le tuez. Mais non, mais enfin non, mais qu'allez-vous imaginer? Il faut avoir de la retenue, du amour, encaisser les nouvelles, bonnes ou mauvaises, sans sourciller. J'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai un petit peu de mal. Mais jamais je ne l'aurais tué pour ça, non! Pourtant, mademoiselle Rose... Non! Je suis désolé, madame Madaron, mais si vous avez pu tuer une première fois... Cette mademoiselle Rose est un démon! Elle aurait pu tuer ce pauvre monsieur Pontilly. Elle voulait raconter à tout le monde que j'avais tué mon mari. Mais ce n'est pas vrai, il ne faut pas la croire. Eh ben, ça a l'air de vous mettre dans plein d'état pour quelque chose qui n'est pas vrai. C'est exact. Vous n'auriez pas quelque chose à nous révéler, des fois, non? Non, rien. Mon mari est mort dans un accident. Si je ne voulais pas qu'elle en parle, c'est parce que je connais les gens. Il y en a toujours pour imaginer des choses à votre sujet. Par jalousie, par médisance. Si elle avait parlé de la mort de mon mari, on aurait jasé dans mon dos. Justement, vous craignez qu'il ait mal interprété ce qu'il a entendu, vous montez lui en parler, et ça tourne mal. Non. Jamais je n'aurais osé m'aventurer. Seule, près de lui, si j'avais pu craindre quoi que ce soit. Non. Sa fille m'a dit tout à l'heure que ces derniers temps, il buvait beaucoup et qu'il pouvait être très violent. Oh, alors, pensez donc. Elle m'a dit aussi que s'il apprenait qu'elle complotait dans son dos à propos de mes sentiments pour lui, il serait capable de la tuer. Ce pauvre monsieur Pontilly qui était si gentil. J'y pense. Il ne faudrait pas qu'elle ait fait une bêtise quand elle est montée le voir. Bien, madame Lalande. Je vous remercie pour votre témoignage. Si vous voulez bien aller retrouver les autres. Alors? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à interroger la fille. Maintenant? On n'a pas le choix du jardin, il faut le faire. Allez la chercher. J'y vais. Mademoiselle Pontilly, s'il vous plaît. Mademoiselle, je vous prie de croire en mes condoléances les plus sincères et les plus regrettables. Oh, mais excusez-moi, je me sens pas très bien. Je comprends, mais nous tâcherons d'être... Je suis désolé de vous interroger dans des pareilles circonstances, mais il faut reconnaître, mademoiselle, que vous êtes la dernière à avoir vu monsieur votre père. Et cette histoire d'héritage. Mais pour qui me prenez-vous? Je préférais 1000 fois que papa soit toujours là plutôt que... Oh! Mais que voulez-vous que je fasse de son héritage? Lui vivant, je pouvais déjà jouir de sa fortune. Et la loi sur les droits d'auteur m'assurait de quoi subsister 70 ans après sa mort. Je n'avais pas besoin d'héritage. Oh, papa! Et par curiosité, qu'est-ce que vous lui vouliez à la chanteuse? Parce que vous lui auriez dit, celle-là, je vais me la faire. C'est pas très gentil, ça. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Oh, mais elle m'avait vraiment énervée. Je voulais lui préparer un toast avec quelque chose d'avarié. Mais quel rapport avec papa? On se renseigne, mademoiselle, tout simplement. Non, parce que la baronne disait que votre père était violent quand il buvait. Vous ne vous seriez pas battu avec lui par hasard? Mais bien sûr que non. C'est mon père, je l'aime. Oh! Non, mais parce que comme vous êtes la dernière à l'avoir vu, qu'il aurait pu comprendre ce que vous complotiez avec la baronne, l'héritage, tout ça, et puis vous avez facilement accès à la cuisine, ça fait beaucoup de détails troublants, ça. Eh bien, pensez ce que vous voulez. Ça m'est égal. Oh! Nous n'allons pas vous ennuyer plus longtemps, mademoiselle. Si vous voulez bien la rejoindre les autres.
Une affaire compliquée du jardin. Oui, chef. Et pourtant, il y en a un ou une qui ment. Oui, chef. Mais je ne vois vraiment pas qui ça peut être. Hein. Bon, dites maintenant, vous avez fini là, parce que moi j'ai du boulot qui m'attend. Oui, mais ça a assez duré. Oh, et puis je dois aller coucher Camilla. Oui, je sommeille, moi. Alors, c'est fini. Pas exactement. Vous avez trouvé qui le meurtrier? Qui est-ce? C'est... Ben je ne sais pas. Eh ben, moi non plus. Nous allons devoir attendre l'arrivée de l'inspecteur. Ah non, non. Et ça va durer encore longtemps. C'est vrai, il n'y a même plus de dessert. Il ne devrait pas tarder, il était sur une autre affaire. Quelle soirée! C'est vrai que ça devient longuet. Bah, vous pourriez avoir un petit peu quand même de respect pour mademoiselle Pontilly. C'est vrai, on attend tranquillement. Oui. Mais c'est pas excellent. On pourrait peut-être le rappeler, chef. Oh. Moi j'allais ouvrir, Ça mademoiselle. doit être lui. Ouais, j'espère que ça va aller vite. Non, mais excusez-moi, mademoiselle Pontilly. Non, mais je veux dire que... L'inspecteur. Oh, pardonnez mon retard, j'étais ridicule. Un homme qui se serait pendu avec ses brouillons. Oh, arrêtez, enfin, mais c'est dégoûtant! Oh, pardon, oui, bien sûr. Enfin, je suis là. Mais c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit? Non. Le corps est en haut, inspecteur. Ne me dites rien, vous allez tout... Excusez-moi. Il est pour le moins particulier, cet inspecteur. Car d'une indélicatesse exemplaire. Quand il a besoin de nous raconter toutes ces atrocités, C'est le meilleur. Rien ne lui résiste. C'est vrai. Ouais, ben je l'espère, parce que nous devons rester ici jusqu'au petit matin. et si vous dites que c'est le meilleur, Mais je sommeille, moi. Oui, ça va plus être long. Et dois-je lui servir quelque chose, mademoiselle? Il faudrait déjà qu'il revienne. Me voilà, j'ai trouvé quelque chose, un escargot. Et comme je n'ai pas mangé... En voilà des manières. Pardon. On m'a communiqué la liste des personnes présentes. C'est moi. Mais je ne me suis pas présenté. Inspecteur Nerbenström-Meyer. Oh, vous devez être la fille, mes condoléances. Notre célèbre chanteuse qui ne vous connaît pas. Monsieur le maire, pour vous servir. Mademoiselle Roube, je vous ai vu à la télévision. Oh, Madame la baronne, cela va de soi. Le décorateur, forcément, vous êtes le seul que je ne connaisse pas. La serveuse, bien sûr. Étrange. Musc, rose, vous avez dû mélanger plusieurs parfums. En effet, j'hésitais. Peu importe. Merci. Une de vos pensionnaires, je suppose. En fait, Monsieur Pontilly voulait écrire un texte critiquant les gens, là, comme celui qu'il avait fait contre la police. D'ailleurs, le grand idiot qui ne comprenait rien à ce qu'on lui disait, je ne vois vraiment pas où il est allé le chercher, celui-là. Alors on pense Non, que... ne me dites rien, ne me dites rien. Voyons si j'ai bien deviné. Vous me permettez? Monsieur Pontilly écrivait quand quelqu'un l'a tué. Il s'est levé, la chaise s'est renversée, a peut-être voulu se défendre, mais n'a pas pu. Et schlac, son agresseur lui plante un poignard en plein cœur. Il est mort. Mais pourquoi est-il monté alors qu'il recevait une inspiration subite? Toujours est-il qu'on a pu pénétrer dans la pièce que par la porte au vu des volets fermés. Et
comme vous attendez tous sagement ici, je pense que il n'y a eu aucune intrusion étrangère. Ce bruit. Vous n'entendez pas ce bruit? Non! Ah, ça doit bien être quelque chose. Argent, amour, vengeance, un vol. Non, non. Pourquoi venir cambrioler quand il y a plein de monde? Et comme vous attendez ici, sagement, on pense que c'est l'un de vous. Oh, je vous l'avais dit qu'il était fort. Donc, quelqu'un ici en voulait à ce pauvre auteur. Quelqu'un ici a quelque chose à cacher. Ben non! À moins que ce ne soit un crime de déraison. Mais j'ai rien fait, moi! Ça simplifierait tout, ça nous éviterait de chercher. On vous enverrait dans un institut jusqu'à la fin de vos jours. Mais puisque je vous dis que j'y sais pour rien, mais dis-lui, toi! Oh, vous m'avez l'air bien inquiète pour quelqu'un de dérangé. Vous n'êtes pas folle, c'est ça, hein? Eh bien, vous pouvez bien le dire. Non, je ne suis pas folle. Hein? Alors enlevez-moi ces palmes qui ne vous servent plus à rien. Fou, mais c'est clair! Oh! Vous ne pouvez pas faire attention, non, espèce de maladroite! Ah, parce que vous servez dans le beau monde, vous pensez en être? Eh bien non. Vous êtes né pour servir et vous servirez jusqu'à la fin de vos jours. Non, voilà des manières. Et que pouvez-vous bien avoir à cacher, hein? Vous vouliez le faire chanter, c'est ça. Vous avez couché avec lui, mais bien sûr, bonne à servir et à coucher catin. Oh, ça suffit, inspecteur, hein? Les gens comme vous ne mériteraient pas de vivre. Tenez, aidez-la à enlever ses palmes au lieu de me regarder comme ça. Oh ben voilà, c'est! Vous aurez à répondre de vos agissements. Pardonnez-moi, mademoiselle, pour tout ce que je vous ai dit. Et croyez bien que je n'en pensais pas un seul mot. Je suis persuadé que vous faites très bien votre travail et que vous êtes une personne tout à fait charmante. Ah ben oui, c'est facile maintenant. Face à ce que je vous ai dit, vous n'avez eu aucune réaction. Vous vous êtes contenu. Oh, pas parce qu'il y avait du monde, non, mais parce que c'est dans votre nature. Et quoi qu'ait pu vous dire Monsieur Pontilly, vous n'auriez pas pu le tuer. Non, vous n'avez pas le craindre à ça. Non, ce n'est pas vous l'assassin. Oh! Merci. Bon, laissez-la se débrouiller toute seule. Merci. Puis bon, ben, venez au moins débarrasser cet escargot là, c'est insupportable. Alors qui est-ce? Ah, moi, je suis sûr que c'est Madame Trangin. Ouais! Oui, elle nous a menti sur son institution. Elle ment surtout. C'est sûr, c'est elle. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais non, ce n'est pas elle. Oh! Oh, ce bruit, ce bruit. Ah, je l'avais dit. Et pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le génie? Mais pour l'odeur. Ce parfum, on le hume dans toute la maison. Partout où elle est passée, dans les toilettes, les salons, sauf à l'étage. Sauf dans la pièce où Monsieur Pontilly est mort. Oui, c'est vrai, il a dit que ça sentait le renfermé, mais c'est tout. Oui. Ah, ça y est, ça fait un bien fou. Eh bien, remettez-les. Oh! Mais j'en ai pour des plombes, ça colle, en plus c'est pas ma taille! Alors, c'est peut-être la grenouille. Ouais! Oui, comme elle faisait semblant d'être folle. Toujours le mot pour rire, hein, du jardin. Oh, ce bruit. Ravi de vous l'entendre dire. Vous pouvez développer, s'il vous plaît. Mais vous avez vu le temps qu'il lui a fallu pour enlever ses palmes. Et je n'ai aucun doute sur le temps qu'il lui faudra pour les remettre. Non, elle n'a pas pu les enlever pour monter tuer M. Pontilly. Même si elle s'était cachée, vous auriez remarqué son absence. Elle n'est pas très discrète. Oh, mais pardon, elle a très bien pu monter avec. Ah! Oui, mais quand je lui tournais autour, elle avait du mal à me suivre. Donc il aurait été facile à M. Pontilly de l'éviter, de la contrer. Non, 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 ce n'est pas elle. Oh! Rassurez-moi alors. Mais rassurez-moi, vous aussi, vous l'entendez ce bruit? Mais de quel bruit parlez-vous? Oh, c'est incroyable ça. Dites, ce n'est pas Mademoiselle Pontilly tout de même. Ouais! Mademoiselle Pontilly? Mais non, enfin voyons, quelle idée! Eh ben, par rapport à l'héritage, et puis c'est la dernière à l'avoir vue, et puis elle a l'accès à la cuisine, enfin ça fait beaucoup de choses. Vous savez ce qui se passe quand vous écrivez et que quelqu'un comme un ami, un collègue, un membre de votre famille entre? Eh bien,
vous vous tournez vers lui. Si mademoiselle était entrée, monsieur Pontilly se serait retourné vers elle, tout simplement. Peut-être même qu'il aurait continué d'écrire, l'aurait parlé, ce qui lui laissait tout le loisir de lui trancher la gorge par derrière. Non. Il faut qu'il se soit levé en voyant cette personne étrangère venir le voir. Non, non, c'est n'importe qui, sauf sa fille. Oh, quel soulagement! Oui, eh bien, pendant que vous y êtes, innocentez-moi. Ah oui, parce qu'elle a dit qu'elle était venue ici pour semer la désolation. Moi, je pense que c'est Mademoiselle Rouve. Ouais! Oh, parfaitement, forcément, c'est elle. Non, mais non, oh, arrêtez du jardin. J'en ai mal au ventre, tellement qu'il me fait rire. Non, non, ce bruit-là, on dirait un tic, tic. Il y a un robinet qui fuit. Oui, eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'est pas moi? Mais votre gant, voyons. J'ai pensé que c'était par esthétisme. Mais non, pas du tout, c'est dissymétrique, c'est affreux. Oui, ça aurait pu être pour se donner un jab. Mais quand j'ai serré la main de tout le monde, mademoiselle a grimacé. Ah. Vous voyez? Ah, ça suffit maintenant. Oh. Pardon. Je vous ai dit que monsieur Pontilly avait reçu un coup de la main droite. Un seul, net, précis et avec force. Et pour pénétrer une cage thoracique, faut pas y aller avec le dos de la cuillère avec son couteau, hein. Couteau, cuillère, enfin bref, avec sa main. Un accident, une brûlure, une fracture, que sais-je. Non, non, non. Mademoiselle Rouve n'aurait pas pu porter ce coup. Non, ce n'est pas elle. Oh, merci. Moi, je suis bluffé. Vous allez en finir, oui. Ah, si je trouvais le bruit, oui, je l'arrêterais. Ah ben alors, le décorateur. Ouais. Oui, il cachait plein de choses, si ça se trouve, c'est lui. Oh, vous devenez fatigant du jardin. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'étais innocent. Vous voyez bien que ce pauvre garçon colle de la chaussure, et que partout où il passe, il laisse une trace poisseuse. Et là-haut, il n'y a pas de trace poisseuse, ce qui l'élimine. Ah, mais pardon. Il a très bien pu ôter sa chaussure avant de monter. Ah oui. Outre que je ne crois pas monsieur assez intelligent pour avoir eu l'idée d'enlever sa chaussure. Pour me dites. Oh, mais vous n'avez même pas pensé à aller la nettoyer. Vous jouez avec depuis tout à l'heure. Allez, ôtez-la. Me dites donc, ça fait deux. Même ça. Oh, oui, dépêchez-vous. Les chaussures, me dites donc. Dépêchez-vous, vous perdez du temps. Ah, vous voyez? Quoi? Quoi? Il s'assoit. J'en étais sûr. Alors que je n'ai vu aucune trace au sol devant aucun siège. Bon, il ôte sa chaussure, soit. Mais on ne peut pas la laisser là, à la vue de tout le monde. Il pourrait la cacher, mais s'il veut monter tuer M. Pontilly, il lui faut faire vite. Premier réflexe, ce serait de la monter avec lui. Et deuxième réflexe, de la remettre en bas de l'escalier. Et il n'y a pas de trace en bas de l'escalier. Il n'a quand même pas marché tout seul avec une seule chaussure, hein? Il aurait de quoi se faire remarquer. Non, 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 ce n'est pas lui. Oh. Et arrêtez de dire n'importe quoi du jardin. Aidez-moi à trouver ce bruit. Oui, mais moi, je l'entends pas. Alors, ne serait-ce pas notre chère mère qui aurait encore fait les siennes? Ouais. Le maire, maintenant. Oh, mais ravi que ça vous fasse rire. Et pourquoi? Le maire, enfin, ridicule. Non, moi je vous en prie, mais n'en rajoutez pas. Mais je vais vous montrer. Vous avez vu ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce qu'on aurait dû voir? Il tenait son verre de la main gauche. Et depuis tout à l'heure, je m'efforce de vous dire que c'est un droitier qui a tué M. Pontilly.
Et monsieur le maire est gaucher. Je l'ai remarqué tout de suite en arrivant. Il aurait très bien pu faire semblant pour se donner un alibi. N'importe quelle personne de son équipe affirmerait que c'est faux. Non, il ne peut pas prendre ce risque. Non, non, non. Ce n'est pas lui. Oh! Alors, vous saviez tout depuis le début? Oui, sauf pour le bruit. Et oui, et on dirait que c'est après moi qu'il en a. Et alors, pourquoi ne pas nous avoir tout dit depuis le début? Ben, c'eût été moins drôle. Oh, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mais si je dis directement c'est un tel ou une telle, je m'ennuie, moi. Mais alors, c'est Gimena! Ouais! Elle voulait me tuer! Elle l'a tué! Mais bien sûr que non! Mais non. Ah! Non, le bruit ne vient pas de là. Enfin, non, ce n'est pas elle. Ah! Ah bah tant mieux, hein, parce que ça m'aura ennuyé, parce que je l'aime bien. Et pourquoi, monsieur l'inspecteur? Et pour la chaise, je vous ai dit qu'il y avait une chaise de renversée près du corps de monsieur Pontilly. Et depuis que je suis arrivé, mademoiselle n'arrête pas de remettre toutes les choses en place. Ça a commencé par la cravate de monsieur le maire, l'escargot que j'avais posé là, le gant dissymétrique de mademoiselle Roux, le verre de monsieur le maire que j'ai fait exprès de mal poser. Non, si elle avait tué monsieur Pontilly, on n'aurait pas retrouvé la chaise. Par terre. Même pour un alibi, elle n'aurait pas pu. C'est plus fort qu'elle. Ça se fait malgré elle. Non, ce n'est pas elle. Oh! Ah ah! Et alors? Et alors? Oh! Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Et il nous reste la baronne. Oh oui! Ouais! Mais non, mais pas du tout, enfin! Mais j'en étais sûre, c'est comme avec le premier mari. Mais non! Je n'en reviens pas. La baronne? Elle cachait bien son jeu! Mais ce n'est pas moi, je vous dis, mais dites-le leur, vous! Pardon? Ah non, non, ce n'est pas elle. Oh, c'est exaspérant. Ben non, non. Elle a failli vomir quand je lui ai parlé du pendu au viscère. Et j'ai testé avec l'escargot, mais même un escargot mangé salement n'arrête plus. Alors, tuer quelqu'un avec un poignard, tout se sent. Non. Elle aurait choisi le poison, le revolver à la rigueur. Non. Non, ce n'est pas elle. Oh! Mais alors qui? Vous avez innocenté tout le monde. Un suicide? Un suicide? Se planter un poignard en plein cœur. Ah ben c'est comme se pendre avec ses... Oh, arrêtez, s'il vous plaît! Oui, oui, pardon. Non, c'est... l'un d'eux. Quoi? Je me suis demandé pourquoi aller dire à la police que quelqu'un allait en tuer un autre ici ce soir. Hein? Ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Ce n'est pas un corbeau qui a écrit cette lettre. L'assassin? Mais pourquoi cette lettre? Je ne voyais qu'une seule solution pour pénétrer dans la place. Donc l'un d'eux est forcément le coupable. L'un d'eux a forcément écrit cette lettre pour pouvoir rentrer ici ce soir. Il n'avait aucun autre moyen d'entrer. Mademoiselle ne les aurait certainement pas invités. Mais enfin, inspecteur. Pas nous, voyons! J'ai hésité. Mais il fallait bien un mobile, hein? On ne va pas tuer les gens comme ça pour le plaisir. N'est-ce pas, Desjardins? Moi? Oui, cette manie de vouloir me trouver à tout prix un coupable. Et puis, quand M. Pontilly a écrit cette pièce sur la police, avez-vous pesté contre lui, feignant de ne pas comprendre qui était ce grand idiot qui ne comprenait rien? Vous vous êtes séparés à un instant? Oui, oui. Il m'a suggéré qu'on se sépare pour entendre 2 fois plus de choses. On ne joue pas à ça avec moi, Desjardins. Mais il n'avait pas le droit. Pas le droit de se moquer comme ça de la police, de moi. Il l'a cherché. Il a vu que j'étais pas si idiot. Je suis arrivé à venir jusqu'ici. Les yeux qu'il a fait,
quand j'ai sorti mon arme. Lui, il pensait que j'étais venu lui confier quelque chose. Alors, qui est le plus idiot des deux? Hein? Qui sait? Faut pas se moquer de moi. Allez, Barbert, emmenez-moi dans la voiture. Oui, il l'a cherché. Ça, si j'avais su. Non, faut pas se moquer de moi. Il l'a cherché. Il fallait pas savoir. Non, mais vous allez où là? Alors, bien sûr, Mais quoi encore? c'est ma montre. C'est ma montre qui fait tic, tic. Ah bah ça fait du bien quand on trouve, hein. Pardon. Bon, enfin, il faudra qu'on se revoie pour les dépositions et puis après ça sera... Enfin, si vous permettez, je vais y aller tout de suite, comme ça sera fait. Oui, eh ben moi je vous suis. Ah oui, autant se débarrasser des formalités. Bah, dans ce cas, j'ai aussi. Oh là là, la police, bah si j'avais cru. Et moi, puisqu'il faut y aller. Puis-je y aller aussi, mademoiselle? Voilà, ils sont contents de savoir qui c'est. C'est tout. Ils s'en moquent bien de papa. Le mystère est levé. Mais il est mort. Ah ça oui, c'est un drame, hein. Et croyez bien que dans ces moments-là, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais je ne sais pas, mais vous pourrez toujours raconter cette histoire dans une pièce de théâtre en hommage à votre père. Oh oui, vous avez raison. C'est ce qu'il aurait fait. C'est ce qu'il avait commencé à faire, d'ailleurs. Je l'appellerai pas celui qu'on croit. Oui. Ah oui, c'est un beau titre ça, mademoiselle. On y va? On y va. Mesdemoiselles, messieurs, On dirait que vous allez annoncer un spectacle. du jardin, ça suffit. Hein? Oui, chef. Voilà. Nous avons eu le plaisir de vous présenter Pas celui qu'on croit. Une pièce écrite par Éric Beauvillain. La mise en scène est de Laurence. La conception des décors est de Jean-François. Et là pour la mise en place. Puis nous avons embauché un petit nouveau, un décorateur. Ça coûtait rien du tout. Quand on a vu le
résultat, on l'a fait tous ensemble. Allez chercher ma belle là maintenant. Alors, je vous demande une ovation pour Alexis qui nous revient du groupe Poitiers. Et il est vite rentré dans la troupe. Et il est devenu le chouchou de ces dames. La musique, la lumière, le son est de Jean-Luc et de Nicolas. Vous avez pu apprécier Jacqueline. Jean-François. Un homme modèle. Alexis, à nouveau. Viviane. Stéphanie. Laurence qui nous revient après quelques années d'absence. Laurence. Jocelyne. Alain. Philippe. Christian. Et la successe qui a dû sortir de son trou, Nénel. Merci d'être venu. J'ai un petit clin d'œil pour la troupe voisine, la Capucine, qui nous ont régalé pendant 2 semaines. Et qu'on merci d'être venu à vous. Alors, cher public, nous espérons que nous vous avons fait plaisir. Il nous reste encore 3 séances, vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc dites-le autour de vous. Et envoyez-nous du monde. On rentre dans nos frais. En sachant que dimanche prochain, nous aurons une association dans un but caritatif. Encore merci à tous. Et nous vous rejoignons dans quelques minutes.